Pleine lune du 15 novembre 2024, c'est l'œil d'Odin. Vous savez ce que je vais vous dire. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle, prenez du recul vis-à-vis du tirage. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez. Si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, vous prenez les décisions dans votre vie, ça c'est très important. Je vous propose le tirage de Merlin. Il a 6 positions. D'abord, la première position, on va parler de votre état d'esprit. Ensuite, on parlera de ce qui vous bloque. Ensuite, on parlera ici de ce qui va vous aider. Ensuite, on aura les 3 dernières positions qui sont les prédictions de Merlin. Pour réaliser ce tirage, j'ai utilisé le tarot vice-versa, l'oracle de Merlin et l'oracle de l'astrologie celtique. En conseil, on prendra la sagesse du colibri. Voilà. Alors, on y va avec votre état d'esprit. Il y a quelque chose de caché. Vous avez le pape, et le pape ici, il est retourné. Donc ici, il y a un secret, une révélation qui doit se faire. Il y a quelque chose qui est caché et qui a besoin d'être révélé. Ça peut être vous qui avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, qui avez besoin de révéler quelque chose à quelqu'un. Il y a l'idée ici que cette révélation est en lien avec un choix que vous avez pu faire dans le passé avec le druide inversé. À un moment donné dans votre vie, vous avez fait un choix que vous regrettez. C'est peut-être ça ici. Vous regrettez quelque chose, un choix. Pas quelque chose, vous avez fait un choix, ou si ce n'est pas vous qui avez fait ce choix, il y a quelqu'un qui a fait un choix et vous regrettez ce choix. Mais c'est quelque chose que vous n'avez jamais dit. Avec le pape ici, l'énergie du pape, c'est quelque chose qui est enfoui en vous, c'est quelque chose qui est probablement, voilà, ça peut être à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi une vérité que vous ne montrez pas, que vous cachez au reste du monde. Et vous y réfléchissez ici. Vous réfléchissez à est-ce que oui ou non, vous allez en parler. Pour moi, votre tirage, les Sagittaires, il parle surtout de relations. Il va être surtout au niveau relationnel. Après, à vous de voir s'il s'agit d'amitié, d'amour, de relations familiales, de relations professionnelles, pourquoi pas. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais ici, il y a cette idée que dans votre état d'esprit, vous êtes en train de réfléchir à est-ce que je dis ce que j'ai à dire ou est-ce que je me tais ? Est-ce que je parle de ce qui ne va pas ? Est-ce que je parle de ce regret que j'ai ? De ce choix regrettable qui a été fait, ou est-ce que je ne le dis pas? J'ai vraiment cette sensation ici. Quels sont vos obstacles? Vous avez la maison de Dieu qui est retournée. Ce qui n'a pas été dit commence à devenir lourd à porter. C'est ça qu'on vient de nous dire avec la maison de Dieu ici dans vos obstacles. Ce qui n'a pas été prononcé, ce qui n'a pas été dit, ce qui est caché, ça peut être des émotions qui vous sont de plus en plus difficiles à porter. Voilà, ça peut s'exprimer vraiment de plein de façons différentes. Ça peut être les regrets, ça peut être le fait de penser qu'on a fait le mauvais choix. Ici, il y a l'idée que ça devient de plus en plus lourd à porter et qu'on commence vraiment à en avoir marre. Qu'on est vraiment ici fatigué par cette situation. Une situation qui se répète. Avec l'ermite, on nous parle des erreurs, des schémas répétitifs ici. On répète toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes actions, et on commence à en avoir marre parce qu'on voit ces schémas. On les voit, on les comprend. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul dans cette situation, et que vous n'êtes pas seul décisionnaire, en fait. Il y a vraiment cette idée que si vous voulez arrêter ces schémas, vous pouvez le faire. Si vous étiez seul, vous pourriez le faire facilement. Mais il y a quelqu'un ou d'autres personnes, ça peut être au pluriel, en face de vous qui ne les voit pas, qui ne voit pas la situation comme vous, et ce qui vous empêche d'arrêter. Donc ici, il y a quelque chose en vous qui est caché, c'est ce qu'on nous dit dès le départ, et ce quelque chose en vous, ça peut être en vous, ça peut être une situation, ça peut être par rapport à une relation, quelque chose qui est caché et qui devient compliqué à vivre parce que ça nous fait répéter toujours des erreurs, ça nous fait revivre des schémas répétitifs qui sont plutôt négatifs. Et pour sortir de cette situation, ça nous demande des efforts, ça nous demande du travail, mais on veut sortir de cette situation parce qu'on veut aller vers du nouveau ici avec la carte du bouleau, du battant, on veut aller vers de la pureté. Il y a une idée d'aller chercher une pureté, parce que le bouleau aussi, c'est ça, l'arbre, le bouleau, c'est la pureté. Ça représente une pureté. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est l'arbre qui accompagne Frigg dans la mythologie nordique. Frigg est l'épouse d'Odin et elle incarne l'intuition. Donc l'intuition avec le faucon. Ici, il y a cette idée d'avoir besoin de changer les choses et de se sortir de ces schémas pour recommencer ailleurs et autrement et pour vivre autre chose.
Et pour moi, il s'agit vraiment de relations. Ce qui vous aide, c'est ce roi de Pentacle ici. Je vous le montre dans l'autre sens. Je ne pense pas toujours à le faire, mais... Le roi de Pentacle, il est sûr de lui. Il a réussi à faire ce qu'il voulait. Il a obtenu ce qu'il voulait obtenir. Il y a une idée ici de victoire, d'être posé, de maîtriser sa vie professionnelle, financière et pourquoi pas aussi familiale. On maîtrise, on est dans la maîtrise, on n'est pas dans le contrôle, attention, on est dans la maîtrise et on ne manque pas de soutien et d'aide si on en a besoin. On ne manque pas, il n'y a pas de manque, tout simplement, voilà. Il n'y a pas de manque. Avec le roi de denier, il n'y a pas de manque. Ce roi de denier, ça peut être vous, les Sagittaires, ça peut être une personne de votre entourage ici qui serait plutôt d'un signe de terre. Les signes de terre, c'est Taureau, Vierge ou Capricorne. Et c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter son aide ici. Surtout qu'on a avec ça les saisons de l'ours et le roi telé. Je les pose à côté. Quelqu'un qui pourrait vous apporter son aide parce que vous êtes peut-être plus représenté ici, en tout cas c'est ce que je ressens, mais ça pourrait être pourquoi pas l'inverse aussi, c'est vous qui apportez votre aide à quelqu'un. Mais ici j'ai plus l'impression que vous êtes comme cet ours, hein. Vous avez besoin que votre vie se stabilise d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin de vous retrouver en connexion avec les cycles de la vie. Il y a une idée aussi de reprendre son hygiène de vie. De se laisser le temps de sommeil nécessaire, de manger correctement, de ne pas manger ou boire en excès, de ne pas tomber dans des addictions, de ne pas être en excès pour tout et n'importe quoi. Donc j'ai un peu l'impression ici, avec ces cartes-là, que vous allez recevoir l'aide d'une personne de votre entourage qui est représentée par ce roi de Pentacle, ce roi de denier, qui n'est pas... Alors ça peut être quelqu'un d'un signe de terre, mais c'est pas une obligation. Hein. Mais c'est vrai que l'énergie terre est bien présente avec l'ours et avec le roi ici de denier. Ici, il y a cette idée que cette personne, elle peut vous aider d'une manière ou d'une autre à retrouver un peu plus de joie dans votre vie. Et on a avec ça le roi telé. Le roi telé parle d'amitié. Donc ici, je pense que vous recevez l'aide de personnes autour de vous, de personnes que vous considérez comme des amis ou de personnes qui vous sont chères. Et le roi telé parle d'amitié, parle d'échange, parle de courage, de vaillance, parle d'avoir le courage de faire ce qui est nécessaire de faire dans sa vie. Et ça, c'est ce qui va vous aider avec ces énergies de cette pleine lune du 15 novembre 2024. Les prédictions de Merlin. Alors, vous avez le 9 de denier, 9 de pentacle. Ici, on parle d'y voir clair. Avec cette carte, on voit clairement ce qui se passe. On voit clairement la situation. Alors peut-être que c'est une situation qui concerne la vie professionnelle ou matérielle, c'est une possibilité parce qu'on a du denier ici. On voit clairement, mais ici on a le miroir inversé, ça veut dire qu'on voit clairement là où personne ne veut voir, là où personne ne veut regarder. On est capable de voir profondément la situation alors que d'autres refusent de la voir telle qu'elle est. C'est ça ici qu'on vient vous dire. Ça veut dire, dans la première prédiction de Merlin, c'est que vous allez être capable de voir les choses avec beaucoup de clarté, là où c'est trouble, là où on ne voit pas, là où c'est profondément enfoui. Donc vous allez dénicher ce qui était caché au départ dans votre tirage, ce dont on nous parlait, qui était caché, qui était enfoui, qui était lourd à porter, et vous allez le faire ressortir. Et vous allez faire ça avec intelligence, hein. On a le renard, avec intelligence, avec beaucoup de concentration, et vous allez attendre ici, pour moi, le bon moment pour faire les choses. Vous n'allez pas faire ça n'importe comment. Hein. Il y a vraiment une idée d'agir comme il faut au bon moment, et de réfléchir vraiment à ce qui doit être fait correctement. Mais pour moi ici, c'est vous. Vous voyez les choses clairement, là où d'autres refusent de les voir, ou peut-être que vous voyez aussi les choses qui sont profondément cachées. La deuxième prédiction de Merlin, il y a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est la clarté, encore une fois. Pour moi, ici, on va parler surtout de clarté. On y voit clair, comme on l'a dit déjà précédemment, parce qu'on a... Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de Frigg avec l'intuition, mais le 9 de Pentacle, ici, nous parle de clairvoyance, d'intuition. Hein. Donc ici, on y voit clair, on voit clairement les choses et on comprend. Et puis on est sur un as. Donc il y a un nouveau commencement. On a une nouvelle façon de comprendre et de ressentir, de vivre ces émotions.
on a une nouvelle façon ici de parler, d'exprimer ses émotions. Et ça vous concerne vous, les Sagittaires. On voit clairement les choses et on est capable de les exprimer avec beaucoup de clarté. Et notamment, on va s'exprimer, c'est ce que nous dit Arthur inversé ici, sur un choix qui manquait de justesse. Dans un passé plutôt récent, vous avez probablement fait un choix par défaut. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous ou la personne en face de vous, peu importe, ici un choix a été fait par manque de justesse, par défaut, parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il a peut-être été fait aussi par manque de connaissances, par manque d'informations, puisqu'on a le savant ici qui accompagne ces cartes. Donc il y a l'idée que vous avez ici peut-être fait ce choix et que, voilà, en fait ça se suit, hein, les prédictions se suivent. Vous voyez clairement ce qui est caché, vous voyez clairement que le choix n'était pas judicieux. Et vous comprenez que ce choix qui n'était pas judicieux a été fait parce qu'il manquait des informations, parce qu'il manquait de connaissances, parce que à ce moment-là, vous n'étiez pas, peut-être si c'est vous qui avez fait ce choix, n'étiez pas prêt à réellement faire ce choix. Et ça explique aujourd'hui la situation que vous vivez actuellement. Mais pour moi, on est vraiment ici sur les relations. Peut-être que vous avez décidé dans un passé un peu assez récent, je dirais, de vous installer en couple avec quelqu'un alors que vous ne vous connaissiez pas bien. Ça peut être ça, par exemple. Peut-être que vous avez décidé de lier une amitié avec une personne sans bien la connaître. Ou que même si vous la connaissiez bien, cette personne, peu importe amitié ou amour, peut-être qu'il y a des choses sur son entourage que vous ne saviez pas, etc. Donc, ou peut-être que vous n'aviez pas compris que vous n'étiez pas si compatible que ça. Voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça ici. Mais avec l'As, vous reprenez en fait le dessus sur ces émotions qui étaient lourdes à porter, sur ce qui était caché, et vous montrez ce qui ne va pas. Vous montrez, là ça ne va pas, là il faut corriger. Pour moi c'est ça que j'entends ici, hein. La dernière prédiction de Merlin, vous avez le 3 d'épée. Vous êtes déçus pour moi ici. Il y a ici, avec le 3 d'épée, il y a une déception, un éloignement, peut-être des tensions. Mais pour moi, vous êtes déçus parce que la personne ou les personnes en face de vous qui vous entendent vous exprimer, qui vous voient... il y a une forme d'évolution en fait dans l'expression de vos sentiments, de vos émotions, dans le fait de les assumer avec l'as de coupe qu'on avait tout à l'heure, avec cette clarté. Eh bien, les gens préfèrent s'éloigner ici, c'est ça que j'entends. On a la carte du bâtisseur qui accompagne, donc ici il peut y avoir quelqu'un qui s'éloigne de la maison du foyer, c'est une possibilité. Il y a ici l'idée que vous pouvez vous éloigner de la maison ou du foyer, de la famille, ça peut être aussi parce que il y a des tensions, parce qu'il y a des conflits ou parce que tout simplement les réactions des uns et des autres vous ont déçu. Parce que vous avez besoin, et vous l'avez compris, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous avez besoin, et vous avez besoin que votre vie soit plus épanouissante, plus riche. C'est pour ça que vous avez ici, on a encore le signe de terre ici, hein, les Sagittaires. Donc vous avez ici, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de cartes, à part Arthur, qui nous parlent de votre élément à vous, qui est le feu. Il y a cette idée ici que vous, ce que vous souhaitez, c'est plus d'abondance. Une abondance qui peut être matérielle, financière, oui, professionnelle, oui, mais pas que. Vous voulez une abondance émotionnelle, vous voulez vivre et des choses épanouissantes à tous les niveaux. Et ce qui se passe dans cette maison, on avait la tour, hein, donc pour moi, ça peut être familial, ça peut être relationnel amoureux, etc., au niveau du couple. Ce qui se passe dans ce lieu en précis, c'est qu'il n'y a pas tout ça. Donc il y a une forme de déception, il y a un éloignement ici qui s'opère. J'ai trop rapproché les cartes depuis le début, je m'en suis pas rendu compte, je suis désolée. Hop, je vais tout tomber. Voilà, bon. Je vais maintenant passer au conseil avec la sagesse du colibri. Allez, pour les Sagittaires, quels sont les conseils pour cette nouvelle lune? Pardon, cette pleine lune, je ne sais pas pourquoi. Je reste fixée sur la nouvelle lune.
Pour cette pleine lune du 15 novembre 2024, je vais bien mélanger dans un premier temps. Allez, je prends ce qui sort, ce qui se retourne. Alors, on a ici un ciel dégagé à l'horizon. Hop, je vais pousser ça de toute façon et je vais rapprocher celui-ci. Et là, on a le plaisir de batifoler. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires comme conseil pour cette pleine lune du 15 novembre 2024? On a une vue perçante. Oh. La pollinisation et les petits riens. Alors, premier conseil, vous avez un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Je vais vous lire l'affirmation. Sentez-vous libre de répéter cette affirmation, je vous en laisse le temps, surtout si vous sentez que vous en avez besoin. J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus. Alors que j'émerge sur un nouveau chemin. Abondant en lumière, amour et joie. Deuxième conseil, le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur léger. Voici l'affirmation. Ma vie est emplie de rire, de plaisir et de joie. Troisième conseil, une vue perçante. Et c'est exactement ce qu'on vous dit dans le tirage. Vous allez voir clairement les choses. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Affirmation. Je me concentre dans le calme et je vois clairement les solutions ainsi que les mesures à prendre. Je crois que c'est le quatrième conseil maintenant. La pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Affirmation. Je prête attention aux inspirations et aux idées qui me viennent et j'agis sur elles. Dernier conseil, les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Voici l'affirmation. J'apprécie tous les bienfaits survenant dans ma vie, petits et grands. Voilà les Sagittaires pour votre tirage. J'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via des commentaires, toujours avec respect et douceur.
Merci infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Merci à vous. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.